Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sensible que personne ne souhaite expérimenter. Ceci dit, il est bon de savoir comment réagir si jamais cela s'est déjà produit ou si jamais cela se produit un jour. Dans cette capsule, nous n'allons pas voir ce qu'il est possible de faire pour éviter cette situation, mais bien voir comment réagir dans pareil cas. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour rétablir la confiance dans une relation après avoir été trompé. L'épreuve la plus difficile à vivre au sein d'un couple, c'est certainement de savoir que l'autre nous a trompés. Ce qui fait la force d'un couple, c'est la confiance qui règne à travers un respect mutuel. Il y a malheureusement un nombre impressionnant de personnes qui trompent leur conjoint et certaines vies sont ensuite réduites à néant. Certains couples vivent l'amour parfait jusqu'au jour où l'un des deux découvre un message qu'il n'aurait pas dû lire et tout bascule. Il faut déjà comprendre que d'être trompé nous fait ressentir une énorme trahison de la part donc de cette personne à qui on a accordé notre confiance. Ceci dit, il est possible de rétablir la confiance après avoir été trompé, mais cela demande du temps, de la patience et des efforts. Alors ce qui rend cette tâche difficile à accomplir, c'est bien sûr, une fois de plus, l'ego, qui ne supporte pas l'idée d'être privé de quelque chose qu'il estime lui appartenir et qui se sent à ce moment-là humilié. Donc, comment rétablir la confiance dans une relation après avoir été trompé? Tout d'abord, il faut qu'il y ait bien sûr un désir de part et d'autre de vouloir reconstruire le couple. Il existe des solutions à tout à partir du moment où chacun est prêt à travailler sur lui. Alors oui, chacun, car celui qui a trompé l'autre doit pouvoir se faire pardonner et ne plus faillir, en même temps que celui qui a été trahi devra apprendre en fait à accepter la situation. Donc l'effort est aussi important d'un côté comme de l'autre. La première chose à faire dans pareil cas, c'est que celui qui est en faute, bien sûr, s'excuse d'avoir trahi la confiance de l'autre. En second lieu, il va falloir discuter en toute franchise afin de définir en fait pourquoi ils en sont arrivés là. Même si le conjoint infidèle a la plus grande responsabilité de ce qui est arrivé, bien sûr, il faut également définir si l'autre n'a pas sa part de responsabilité. Une discussion claire permettra justement de vérifier si celui qui a été trompé n'est pas l'auteur de la dégradation de la relation, à travers par exemple des insultes, des reproches répétés, un délaissement total. Toutes ces choses peuvent amener à ce type de situation. Étant donné que cette conversation est une étape qui n'est pas facile à vivre émotionnellement, il sera bon en fait de mettre fin à la conversation si jamais l'un des deux n'est pas en mesure de garder son calme pour reprendre naturellement la conversation lorsque le calme est revenu. Chacun devra avoir l'humilité de reconnaître sa part de responsabilité. Par exemple, un conjoint qui coupe toute communication en se laissant absorber par d'autres aspects de sa vie sera aussi responsable que celui qui a commis la faute. Alors même s'il faut garder en mémoire que votre rôle n'est pas de répondre aux besoins de l'autre, il n'y a que lui qui puisse le faire, mais il va de soi qu'un couple doit vivre des moments de partage, sinon le couple en fait n'a plus aucune raison d'exister. Ce type d'expérience, en fait, met vraiment le couple à dure épreuve et pouvoir sauver son couple exigera de la part des deux une très grande preuve d'amour. Nous parlons ici de pardon et non pas de soumission, ce qui signifie qu'une preuve d'amour passe à travers le pardon. Pardonner l'autre, c'est en quelque sorte tourner la page. La soumission, ça pourrait être une situation où la personne qui a été blessée continue la relation
pour quelquefois le regard des autres ou autre raison, mais en souffre intérieurement. Là, c'est de la soumission. Donc nous parlons bien, lorsque nous parlons d'amour, nous ne parlons pas de soumission, mais nous parlons de pardon. Tout couple, bien sûr, recherche, consciemment ou non, à vivre l'amour inconditionnel. Ce type de situation est certainement la meilleure façon d'y parvenir. C'est en pardonnant, en fait, que vous pourrez découvrir ce que signifie vraiment aimer l'autre sans aucune condition. C'est l'occasion d'être résilient afin que cette expérience, en fait, vous pousse tous les deux à découvrir l'amour inconditionnel en mettant bien sûr votre ego de côté. À ce moment-là, la confiance sera de nouveau établie lorsque vous serez ensemble sur cette route de l'amour inconditionnel qui est, je vous le rappelle, la plus belle expérience terrestre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.